Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne des partenaires financiers du Royaume de Dieu. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, j'aimerais te parler des bienfaiteurs de ta destinée. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vous savez déjà que c'est la chaîne de tous ceux-là qui ont compris que, ayant été convertis, étant devenus chrétiens, notre mission ne s'arrête pas là. Mais dans ces derniers temps, Dieu est en train de se choisir des personnes qui sont disposées, qu'il va équiper à tous les niveaux, y compris le domaine financier, afin de financer la moisson des âmes. Et donc, si frères et sœurs, tu sens que ce message est pour toi, si tu sens cet appel dans ton cœur, dans ces derniers temps, tu sens la compassion dans ton cœur pour les âmes qui périssent, la compassion dans ton cœur pour ceux-là qui souffrent, alors tu es à la bonne place et le Seigneur est en train de te dire qu'il ne te laissera pas seul. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler des bienfaiteurs de ta destinée. Et c'est quoi les bienfaiteurs de ta destinée? Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu comprends que le Seigneur nous donne le pouvoir de créer la richesse, selon que sa parole nous le dit. Et donc, pour cela, il va nous équiper. Et comment il va nous équiper? Il va nous amener des personnes qui vont nous conduire vers l'endroit où il veut nous amener. Il dit que ceux qui l'aiment trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais souvent, tu sens l'appel. Tu sens que Dieu t'appelle dans un certain domaine. Tu sens des idées qui viennent pendant que tu pries, des idées dans ton cœur. Et il faut que tu comprennes que souvent, c'est difficile d'y arriver seul. Et chacun d'entre nous passe par là. La peur et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que les autres diront? Comment je vais commencer? Je n'ai pas la connaissance qu'il faut. Mais notre Dieu, qui est avec nous, qui nous promet de marcher avec nous, de ne point nous abandonner. Et celui qui a mis en toi ce rêve, qui a mis en toi cet appel, il va intervenir dans notre vie. Donc, premièrement, il y a les personnes qu'on appelle les connecteurs divins. Les connecteurs divins sont ceux-là qui, en réalité, n'ont pas vraiment la solution à ton problème. Ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu cherches. Mais ce sont les personnes qui connaissent la personne qui va t'aider avec cela. Et donc, ces personnes sont les connecteurs divins. Ils vont te connecter à ta destinée. Ils vont te connecter à la bonne personne. C'est un peu l'exemple. On connaît un peu l'histoire de Naaman dans la Bible et le Syrien. On se rappelle qu'il y avait chez lui une servante, une esclave israélite. Ayant vu que son maître souffrait de lèpre, elle lui a dit, mais pourquoi ne vas-tu pas en Israël? Il y a un homme de Dieu là-bas qui pourrait t'aider. La fille ne pouvait pas aider Naaman. Elle ne pouvait pas apporter la guérison à Naaman, mais elle savait, elle avait la bonne information. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'information coûte plus que tout. Et tout le monde le dit. On le dit que l'information est plus que de l'or. Donc, tu vas rencontrer des personnes comme ça qui vont te prendre. C'est que tu allais passer 5 ans, 10 ans en train de chercher. Ils vont prendre ta main et c'est eux qui vont te conduire vers cet endroit, vers l'information que tu cherches. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'apporte des connecteurs divins. Que le Seigneur t'ouvre les yeux par son discernement pour identifier ces personnes. Ces personnes peuvent souvent ressembler à rien. Peut-être même que ce sont des gens qui sont dans ta maison, des gens sur lesquels tu as autorité, des gens même à qui tu donnes de temps en temps de l'argent. Mais que Dieu te donne l'humilité nécessaire, le discernement nécessaire pour les discerner. C'est pour cela, une fois de plus, j'encourage mes frères et sœurs vraiment à respecter les gens tels qu'ils sont. La deuxième catégorie de personnes dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont les personnes d'autorité. Voilà des personnes qui sont dans ta ville, qui sont dans ton pays, qui sont là où tu es. C'est eux qui ont le pouvoir de te prendre de là où tu es pour t'amener là où tu dois partir. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le Seigneur t'amène ces genres de personnes dans ta vie. Les personnes d'autorité, les personnes qui changent ta vie. Regardons l'histoire de Joseph dans la Bible. La Bible nous dit que le pharaon l'a envoyé chercher alors qu'il était en prison. De la prison, il s'est retrouvé numéro 2 d'Égypte. Parce que qui? Le pharaon l'a envoyé chercher. Le pharaon était une personne d'autorité dans la vie de Joseph. Et la destinée de Joseph a changé juste parce que le pharaon l'a envoyé chercher.
Alors, chers amis, je m'arrête ici. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, partage-la afin que d'autres personnes soient bénies. Et prions, restons en prière. C'est le temps favorable. Et tous ceux qui se positionnent, le Seigneur va commencer à les visiter. Restons en prière, cherchons sa face. Gênons selon la direction qui nous met à cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye. Merci.